Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Flo, nous allons aborder la stratégie de parcours. On va faire quelques trous avec vous, on va vous expliquer un petit peu comment essayer de repérer un petit peu le terrain et voir un peu la stratégie qui peut être liée à tout ça, surtout quand on ne connaît pas forcément le parcours. Ouais, donc là ça va être une reconnaissance de parcours où on va se filmer chacun sur un trou et on va vous expliquer les éléments qui pour nous sont les plus importants à prendre en compte lorsqu'on arrive sur un terrain pour la première fois. L'idée déjà, Chris, c'est de faire une reconnaissance de parcours en prédiction d'une compétition. Tout à fait. Toujours pour se qualifier pour cette finale l'année prochaine, internationale, l'idée ce serait de voir les parcours qui est autour de chez vous, d'aller faire un tour avant les compétitions pour essayer d'y performer. Donc là, on part du principe que, moi je connais le parcours, on est à Lacano, tu connais aussi un petit peu le parcours. On va faire 2 trous. Toi, tu vas en faire un, je vais en faire un ensuite, et on va donner tous les éléments qui seront importants à prendre en compte. Lorsque vous aussi, de votre côté, vous pourrez peut-être faire une reconnaissance de parcours en prévision de cette compétition. Yes. C'est parti? Allez, let's go. Donc Chris, nous arrivons au trou numéro 16, donc c'est pas le trou numéro 1. Hein. Trou numéro 16 de ce parcours de Lacano. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, comment on fait lorsqu'on arrive à un départ? On va déjà commencer par observer ne serait-ce qui est visible. Quand vous ne connaissez pas un parcours, l'idéal, ça reste quand même, dans un premier temps, de se faire confiance et juste de regarder ce qui se passe. Donc là, en gros, on est en train de voir le trou, on a les départs qui sont ici, on a l'arrivée qui est là-bas. On voit un dodleg droit, donc un trou qui tourne vers la droite. Donc stratégiquement parlant, déjà, bizarrement, ils nous ont mis déjà un bunker à gauche, histoire de nous embêter un petit peu. L'idée, en fait, c'est d'essayer de faire des allers-retours entre le panneau et le trou. Donc visuellement, ce qu'on peut voir, on voit rapidement donc, le bunker qui est sur la partie gauche. On voit qu'il y a une légère pente vers la gauche, donc plutôt quelque chose qui va nous déporter vers la gauche. L'idée, c'est d'essayer de tenir compte un petit peu de tout ça, d'essayer de voir si avec éventuellement une jumelle, on peut arriver à prendre des mesures rapidement sur les arbres qu'il peut y avoir au fond, pour tout de suite se dire, bon ok, j'ai un coup de telle distance à effectuer, à ce moment-là, je commence par dire, je prends les mesures, et à la suite de ça, je choisis le club le plus adapté par rapport à ce que je peux produire derrière. Ce qui est intéressant, c'est de voir la distance aussi. Là, tu vas partir à 278 mètres. Tout à fait. Donc des départs des jeunes, peut-être même un peu avancé. Peut-être même 256, on va voir, puisque le départ est un peu avancé. Donc de là, après, on sait qu'on a 256 mètres. L'idée, c'est d'essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour ensuite attaquer le green. Donc, on a 3 positions de drapeau possibles. Je ne sais pas si déjà on ne peut arriver à distinguer le drapeau d'ici. Non, on ne le distingue pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de se dire, bon, je prends à ce moment-là, je pars du principe que je serai plutôt pour un milieu de green. L'idée, c'est de se dire, généralement, les distances affichées sont milieu de green. Et l'idéal, pour moi, c'est d'essayer de me laisser un coup aux alentours des 90, entre 90 et 100 mètres. C'est une distance à laquelle je performe, donc du coup, on va plutôt opter pour ça. Donc l'idée, c'est après de repartir sur un petit calcul mathématique, 278 mètres moins 90, on va rester dans les 180, 190 mètres à ce moment-là pour le premier coup de départ. Ok. Donc on va rester là-dessus, et ensuite, on va quand même prendre la mesure pour les arbres du fond, voir si ça passe. Ouais, parce que si jamais il y a moins, peut-être qu'en fait il faudra faire moins, quitte à te laisser un coup un peu plus long. Tout à fait. Ou alors tenter de jouer peut-être en coupant un peu dans le dogleg, mais après c'est une question de choix. C'est une question de choix et aussi de niveau. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un grand intérêt? Peut-être pas. Pas forcément. Ok, bon, alors nous voilà sur le départ. Petit aparté pour tous ceux qui regardent cette vidéo, la quasi-totalité des départs sur le golfe de Lacano sont en train d'être refaits et sont donc tout juste réengazonnés. En prévision de vous faire jouer pendant les belles saisons sur de toutes nouvelles et magnifiques plateformes, l'équipe d'entretien a préféré avancer les départs dans le rough devant celle-ci. Nous avons donc fait le choix, même si le rendu vidéo est moins beau, de jouer malgré tout des zones de départ déterminées par les jardiniers, car même si on est pro, même si on tourne des vidéos, on respecte le choix des équipes terrain. L'étiquette avant tout, merci de votre compréhension. Donc l'idée, c'est déjà au niveau du placement d'outils, faire très attention, toujours se mettre plutôt du côté du danger. Là, pour le coup, le danger est plutôt à gauche pour moi. Vu que je vais essayer de la jouer, je pense, pour sécuriser un petit peu avec une trajectoire légèrement coupée, on va opter pour ça. Donc là, j'ai mesuré, donc j'ai une bonne distance pour pouvoir éventuellement mettre un coup de fer 5 pour me placer et ainsi pouvoir essayer d'assurer donc un bout de fairway pour se mettre dans de bonnes conditions
pour le green. On va voir après ce qui se passe une fois là-bas. Ta ligne de jeu? Ligne de jeu, donc c'est au-dessus de la boule rouge et bleue et c'est entre les deux grands arbres qui sont en face. Ok, plein fairway. Voilà, plein fairway. Allez, c'est parti. Elle est parfaite. Un petit peu plus à droite que ce que je voulais, mais écoute, on verra ce qui se passe sur place. L'avantage de la reco, c'est de pas forcément se mettre de pression. On joue, on voit ce qui se passe et après ça nous donne déjà des informations sur est-ce que la ligne, dans ce sens-là, ça peut passer ou non. Donc Chris, on arrive de tout là-bas. Ouais. Donc là, il y a le bunker. Tu l'as passé. Toute cette zone de fairway qui est pas trop mal, où il y a l'appareil photo. T'es très bien, t'es même allé plus loin, t'es juste un peu parti droite comme tu l'as dit. Tout à fait. Donc par rapport à la distance que j'avais pris en face, j'avais margé 20 mètres de moins. Elle est un tout petit peu plus à droite que ce que je voulais. Bon, après c'est pas trop grave. J'ai quand même un visu assez clair sur le drapeau. Je suis même très bien placé. Ouais. Donc tant mieux. Donc pour la reco, ce qui serait pas mal, là vu que tu étais quand même un chouïa trop à droite, ce serait un peu plus à gauche. Tout à fait. Risque quand même d'aller en face s'il avait pitché sur le rough ici, c'est un peu sec. Ouais. Donc peut-être plus 10 mètres de moins, peut-être un fer 6 plutôt dans cette zone-là. Fer 6 et puis par contre, voilà, ce qui était intéressant, c'est que de toute façon, elle était plus à droite que ce que je visais. Donc ça n'empêche que je reprendrai à ce moment-là ses points de repère, toujours avec le même coup. Elle est juste sortie un petit peu plus à droite. Fer 6 dans le même axe quoi. Tout à fait. Donc là, c'est un coup de wedge. Hein. De toute façon, le drapeau est milieu et on va planter le mât. Plantage de drapeau. Donc j'ai un peu refermé les mains, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu à gauche, à hauteur. Bon, il n'y a pas grand-chose. Toujours même chose, hein. Pensez bien. Le petit niveau. Alors il est parti où? Ça c'est la question. Plus loin. Plus loin? Ouais. Ah oui, il est parti. Il a bien volé. Alors Chris, après ce magnifique coup de wedge, donc t'es arrivé de là-bas, on arrive sur les greens. Maintenant, ça change un peu de registre. On s'en fout de rentrer le putt en vrai, on pourrait même pendant les recos ne pas nécessairement jouer le score. Non, le but c'est surtout de prendre les informations. Là je vais rapidement regarder ce qu'il en est. Donc là je vois surtout, je regarde rapidement les abords. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Clairement c'est assez propre. Derrière, voilà, il faut juste faire attention que derrière le pin on ne le voyait pas, mais le bunker en fait continue. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de grand danger sur ce trou là. Il faut juste se dire... Ah pardon. Ah pardon, désolé, non. Bon Chris, il faut éviter de perdre ses serviettes pendant les recos. Voilà, tout à fait. Alors le mieux, c'est de bien les garder accrochées. Non. Bon, donc du coup, ce qui est très important, encore une fois, c'est de prendre les informations générales. Bon là, je peux voir donc l'ensemble du green est un petit peu de cette manière-là, ça monte un peu. Bon, globalement, il n'y a pas de grand danger. Bon allez, rentre le putt tant qu'à faire. C'est une reco, donc justement l'idée c'est d'essayer de trouver la roule des greens. Surtout la roule, ouais. La vitesse, donc ça va être la priorité. Ok, dosage, c'est bon. Bon, la pente, c'est pas trop grave. L'idée, c'est juste de regarder le dosage. Et c'est un par. Facile, bien structuré. Quand vous avez le temps de regarder, jouer éventuellement 2-3 coups stratégiques, surtout ceux en fonction de vos ratés. Si vous voyez que lorsque vous avez des coups de wedge, vous avez plutôt tendance à rater assez court, etc. À ce moment-là, peut-être que là, ça serait intéressant de jouer la sortie de bunker en fonction de la position. Si au contraire, vous avez l'habitude de rater plutôt sur la partie gauche ou long en fonction de ça, choisissez et essayez de jouer les coups qui vous parlent. Voilà. Pour construire une stratégie, on va dire, assez simple et assez safe, l'idée c'est de jouer tout ce qui est en visu et pas forcément de tenter des trucs improbables. Même si derrière, pourquoi pas, hein. Au drive, j'aurais pu mettre un drive au départ, mais clairement ça n'aurait pas changé trop la donne. On voit que c'est assez éclairé ici, mais clairement je jouerais, je pense, le trou de cette manière-là. Poser des coups et les structurer. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des notes surtout. Au départ, une note sur la ligne de jeu. Voilà. Le club a joué. Tu marques fer 6, direction du pin. Fer 6 en fade, direction les deux pins. Entre les deux pins. Et puis en fait, l'idée, c'est avant de rejouer éventuellement le trou, lorsque vous venez pour la compétition, vous relisez ces quelques mots-clés pour rester dans un plan de jeu structuré et éviter derrière de laisser, on va dire, tout ce qui est l'adrénaline vous envahir si vous êtes dans une bonne partie et commencer à surjouer. Et l'idée, c'est de rester dans un schéma simple, surtout quand on arrive dans des fins de partie comme ça, où des fois on a tendance à perdre un petit peu la lucidité. L'idée, c'est de rester dans un schéma simple et cadré. Allez, on va faire celui d'après. Allez, c'est à toi. Alors on est parti pour un petit résumé de la stratégie de Chris sur ce trou. Alors visuellement trop étroit pour tenter d'attaquer le green, l'option n'existe donc pas pour lui, rien ne sert de la tenter, il faudra qu'il se tienne à son plan de jeu le jour J.
Son plan de jeu justement, jouer la zone après le bunker de fairway en direction des 2 grands pins pour se laisser un coup de wedge d'à peu près 80-100 mètres en fonction de la position du drapeau. Stratégie intéressante car à cause du bunker placé devant le green, une balle roulée ne pourra y accéder. Il est donc primordial de toucher le fairway sur ce trou pour la faire voler. Ensuite, un green ne présentant pas réellement de danger si ce n'est ce fameux bunker l'entourant. À retenir donc, jouer ce qu'on voit, déterminer une ligne de jeu et une distance à jouer en fonction des obstacles et du coup que je vais me laisser ensuite. Attention, ce coup sera différent en fonction de la position du drapeau, il faudra donc certainement apporter quelques légers ajustements comme un choix de club différent, par exemple au départ. Choisir le bon club donc, frapper son coup et valider ou non en fonction du résultat pour établir ensuite son plan de jeu le jour J. Ce sera en l'occurrence pour Chris un fer 6 et non pas un fer 5 dans l'axe qu'il avait en revanche déterminé. Profitez ensuite de chaque green pour s'entraîner à la roule de ceux-ci pour faire des approches aux possibles endroits où vous pourriez vous retrouver pendant la compétition, dans le bunker de green qui barre l'accès par exemple.